classique. D'accord? Voilà. Et après, nous avons la louange qui est arrivée avec notre maman, ma manager. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Il m'a envoyé à Brazzaville. Alléluia. J'étais pas loin de Lombo. Alléluia. On acclame Jésus. Très bien. Donc ce soir, nous allons parler le pouvoir de la foi dans le mystère des eaux. Vous savez, la foi sans les œuvres est une foi morte. Si j'ai toujours dit que si le féticheur est plus fort, parce qu'il connaît faire des mystiques, et le chrétien sans le mystère, il ne peut pas comprendre la dimension de la foi. Beaucoup sont morts avec la foi, mais n'ont pas touché ce que Dieu leur a dit de toucher. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Les sorciers sont forts, les féticheurs sont forts, les marabouts sont forts, parce qu'ils connaissent les pratiques des mystiques. Et le chrétien doit être fort en connaissant les pratiques de mystère. Amen. Le chrétien est dans le mystère, le monde de ténèbres est dans le mystique. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, si la foi n'est pas basée sur le mystère, alors à ce temps-là, ce qui va se passer dans le monde mystique va avoir des effets sur nous dans le monde réel. Si le féticheur ou le sorcier prend la photo d'un homme et il engage une prière, et la personne là où il est, et plutôt la personne là où elle est, elle tombe malade ou elle meurt. Ça veut dire tout simplement que le chrétien peut faire plus grave que ça. Il y a des dégâts que ta parole, amen, il y a des dégâts que ta bouche peut engager. Mais il s'agit de comprendre sur quelle dimension tu dois l'engager. Je répète, il y a des dégâts que ta bouche peut engager. Mais il faut que tu saches comment tu dois le faire. Le marabout ne peut pas faire du maraboutisme s'il n'a pas des instruments de marabout. Le magicien ne peut pas faire la magie s'il n'a pas les documents de la magie. Et donc le chrétien aussi a des choses à faire quand il en a. Vous savez, la plupart des temps, on profite de vous, c'est quand vous ne connaissez pas la personne qui est avec vous. Et je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui est avec lui. Et il est surpris de ce que lui arrive. Un chrétien qui connaît le mystère, celui qui est avec lui le connaît déjà. Je vais te dire ça, personne qui est à côté de moi que je ne connais pas qui il est. Pourquoi? Mais parce que dans l'état de prière, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de l'esprit, ce n'est pas la prière par individualité, mais c'est dans la prière dans l'esprit. Celui qui a l'esprit est juge de tout, c'est pas ça? Amen. Donc si vous avez l'esprit de Dieu, on ne peut pas vous tromper. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous comprenez tout de suite qui est avec vous. Même si j'avais dit à une soeur que Dieu, quand le Saint-Esprit habite en toi, quelqu'un peut te tromper aujourd'hui, mais pas demain. Tu sauras qui il est. Tu n'as pas besoin de 10 ans pour connaître la personne. Parce que le Saint-Esprit est détecteur, incontournable. Si quelqu'un vient avec toi avec hypocrisie, tu le sauras. Si quelqu'un est méchant, tu le sauras. Si quelqu'un cherche à te détruire, tu le sauras. Il s'agit seulement de monter dans la dimension de l'esprit. Amen. Donne-moi ton amen. Dis encore amen. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 7. Rapidement, papa, on est déjà trop avancé. Exode 7, 14 à 24. Exode chapitre 7. Suivez ça. Exode chapitre 7, le verset 14 jusqu'au verset 24. Allons-y. Exode chapitre 7, le verset 14 à 24. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Pharaon a le cœur endurci. Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon. Va vers Pharaon. Le matin. Tôt le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de l'eau, se baigner, il va se laver. Et tu présenteras devant lui au bord du fleuve. Et tu te présenteras à côté du fleuve par lequel Pharaon va se laver. Et tu prendras à ta main la verge. Tu prendras ta main quoi? La verge. Amen. Verge, c'est un bâton, non? Amen. D'accord? Là, Dieu lui dit,
quoi? Que quand tu vas aller, il faut que tu aies quelque chose à la main. Il n'a pas dit que tu dois avoir la foi, mais il a dit que tu dois avoir quelque chose avec toi. Amen. Chaque fois que tu pries, tu dois avoir quelque chose avec toi. Amen. Quelqu'un ici? Allons-y. Qui a été changé en serpent. Qui a été changé en serpent dans le désert. Et après, Il dira à Pharaon, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de m'a envoyé auprès de toi toi pour te dire, pour te dire, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. afin qu'il me serve dans le désert. Voici jusqu'à présent, Voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. tu n'as point écouté la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Dieu, À ceci connaître que je suis l'Éternel. afin que tu connaisses que je suis Je l'Éternel. vais frapper les eaux. Je vais frapper quoi? Les eaux du fleuve. Les eaux du? Fleuve. Je vais frapper quoi? Les eaux du Les eaux c'est quoi? C'est les rivières, n'est-ce pas? Donc il dit, je vais frapper les eaux, c'est-à-dire, je vais parler, je vais poser un acte par lequel les eaux doivent avoir des problèmes. Amen. Allons-y, il va encore, il dit quoi? avec la verge qui est dans ma main. Avec la verge qui est dans mes mains, qui est dans mes, c'est pas la foi qui est dans mes, il dit quelque chose est dans mes mains et je vais frapper la mer. Je vais frapper les eaux par lesquelles tu te tiens. Alors allons-y. Elles seront changées en sang. Ils seront changés en sang. Ça c'est qui parle? Ça c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui parle à qui? À Moïse. Allons-y. L'Éternel a dit, les poissons qui sont dans le fleuve Les poissons qui sont dans ce fleuve-là, périront. ils vont mourir. Les fleuves se corrompront. Le fleuve changera de couleur. Et les Égyptiens s'efforceront en vain. Et les Égyptiens se forceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, dis Aaron, prends ta verge prends ta verge et et tends ta main sur les eaux des Égyptiens, des Égyptiens, sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs. et sur tous les amants d'eau. Acclame le Seigneur. Tout ça, il va le faire avec quoi? Avec la? Verge. Allons-y. Et deviendront du sang. Elle deviendra du quoi? Du sang. Qui est en train de donner l'instruction? C'est Dieu. Amen. Allons-y Il y encore. aura du sang dans tout le pays. Il y aura du sang dans toutes les rivières. La Louémé, le sang. Bakwilou, le sang. Où encore? Lac Chipunga, le sang. Lac Oul, encore. Patra, le sang. Partout, même à la SN2, le sang. Dans les pompes, le sang. Mais qui va faire ça? C'est Dieu. C'est Dieu à travers de qui? Moïse. Bien, allons-y. Dans les vases de bois Dans les vases de bois, même l'eau qui sort des bois, il n'y aura que le sang. et dans les vases de pierre. Oh là là. Même l'eau de Mayombe, quand vous partez sur Dolisie, vous avez l'eau qui sort dans les rochers. Amen. C'est ça ce qu'on appelle les vases de pierre. Donc même l'eau qui va sortir des rochers aura le sang, mais tu vas frapper une seule place. Allons-y. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel a Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Et Aaron leva la verge Uh-huh. et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Et le jour est venu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sous les yeux de Pharaon. Tous les gens de Pharaon, Sous les yeux de Pharaon. sous les yeux de Pharaon, oui. Sous les yeux des serviteurs. Uh-huh. Et tous les eaux du fleuve firent changer en sang. Oh là là. Les poissons qui étaient dans le fleuve Uh-huh. périrent. Oh. Le fleuve se corrompit. Uh-huh. Et Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. Il y a eu du sang dans tout le pays. Mais les magiciens d'Égypte Mais les magiciens de l'Égypte en firent autant par leur échanttement. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel Avait dit. Pharaon se retourna et alla dans sa maison. Oui. Il ne prit pas même à cœur Ces choses. Tous les Égyptiens brisèrent Ah. les eaux d'Hiro du fleuve. Pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. Acclame le Seigneur. Non, acclame Jésus. Écoute-moi bien. Dieu m'a parlé et il m'a dit des choses par lesquelles je vais te transmettre. Je vais te poser une question. Comment le féticheur arrive à changer des choses qui sont réelles? Comment le magicien? Vous n'avez jamais vu les stades, comment on appelle ça? Les jeux que les magiciens font. Il fait rentrer les bouteilles. Après, quand la bouteille n'a rien du tout, il fait rentrer. Après, ça sort comme ça, pigeon. Vous l'avez déjà vu ça? Même à la télé. Comment ils font ça?
Et toi, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. On s'arrête à dire, Seigneur, tu es puissant, s'il te plaît, je ne veux pas, et s'il te plaît, soutiens-moi, j'ai besoin de ta main. C'est trop petit. C'est trop maigre. Amen. La Bible parle de Moïse. Moïse était appelé par Dieu, vous le savez bien. Et il dit, va à Pharaon. Et il dit à Pharaon, il dit à Moïse, va dire à Pharaon, quelque chose va se passer. Quelqu'un dit, quelque chose va se passer par l'eau que j'ai amenée ce soir. Alors suivez bien, au départ, Dieu qui a créé l'eau, qui a créé les eaux, c'est Dieu, n'est-ce pas? Il y a 4 dimensions dans l'eau que tu bois. Apparemment, tu as comme l'impression que l'eau c'est seulement pour le laver, c'est pas quoi? Cuisiner et boire. Non, au-delà de ça, l'eau dans le niveau par lequel tu utilises, c'est le 4e niveau. Sinon, le premier niveau de l'eau n'est pas fait pour préparer. Au premier niveau, l'eau c'est l'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 6, on nous dit ceci. Si nous pouvons repartir là-bas légèrement, on nous dit ceci. Écoutez bien ce que Dieu va dire. Dans le verset 6, on dit Dieu qu'il y ait étendu entre les eaux et qu'elles se séparent les eaux avec les eaux. Ou de quelles eaux il parle? Bon, comment on va séparer les eaux avec les eaux? C'est comme on va dire, oh, ok, on sépare la terre avec la terre. Mais de quelle terre il parle? Donc là, il y a 2 terres. Donc là, il y a 2 eaux, n'est-ce pas? Maintenant, le verset 7, on dit, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous. Au-dessous, c'est en bas, non? Ok? Après la terre, il y a l'eau, non? Oui? Après la terre, là, il y a l'eau en bas, non? Si tu traites, tu vas retrouver l'eau, non? On dit, bon, on est d'accord, on mettra l'eau en bas. Maintenant, il dit encore, et détendu avec des eaux sous le, au-dessous. Et à d'autres qui va être quoi? Sous, au-dessus. Donc, en haut. C'est pourquoi la pluie ne vient pas sur la terre. La pluie vient du haut. Amen. Sans le haut, il n'y a pas la pluie sur terre. Sans la terre, il n'y a pas la pluie sur haut. Donc, au ciel, la pluie ne tombe pas. Mais la pluie se prépare. C'est sur la terre que la pluie tombe. On est d'accord? Alléluia. Pour que tu aies l'eau, il faut que la pluie tombe. Mais la pluie ne tombe pas au ciel. Maintenant, comment la pluie vient du ciel pour que ça tombe sur la terre? Mais quand ça tombe sur la terre, ça ne reste pas sous la terre, ça va sous. Première dimension, c'est les eaux qui est au-dessous. Au-dessus plutôt. La deuxième dimension, c'est les eaux qui est au-dessous. Troisième dimension, c'est les eaux qui sont sous terre. Quatrième dimension, c'est le eau qui est dans toi. Amen. C'est pourquoi chaque fois qu'on te dit Amen de l'eau, ça veut dire tout simplement que la pratique ne sera pas de l'eau qu'on appelle comme l'eau minérale. Non, la pratique sera dans une dimension par laquelle Dieu a inspiré son serviteur. Cette eau, je peux la rendre esprit. Je peux la rendre l'eau minérale. Je peux la rendre l'eau, alléluia, humaine. Je peux la rendre l'eau terrestre. Tout dépend de la dimension par laquelle je vais la pratiquer. Que Dieu m'inspire. Ah, je vais être prophétique, hein? Mais je vais t'amener dans le sens propre. Amen. Que quelqu'un dit l'eau. On dit que l'eau c'est la vie, n'est-ce pas? Dis encore l'eau. La terre sans l'eau, il n'y a pas de fruits. Donc, l'eau a un travail sous la terre. L'eau a un travail dans le ciel. L'eau a un travail sous la terre. L'eau a un travail dans le corps. Voilà les 4 dimensions de l'eau. Maintenant, alléluia. Maintenant, je vais te dire une chose. C'est que dans le monde des eaux, amen, nous avons la mer, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'à la mer, il y a des esprits, non? Il y a des sirènes, il y a des mamiwata. Alléluia. Qui ont occupé la mer. Mais Dieu dit, vous prendrez la richesse de la mer, vous ramènerez sur la terre. Comment tu vas aller à la mer pour aller prendre la richesse et revenir avec ça sur terre? Est-ce que c'est possible?
soit plus clair, sinon ça va être trop profond. Suivez-moi bien. Dieu envoie Moïse. Il dit à Moïse, va en Égypte. La mission c'est quoi? C'est d'aller sauver, n'est-ce pas? Sauver veut dire retirer, ramener. D'accord? Dieu m'a dit, va prendre Israël, ramène-le dans la maison. Amen. Mais en allant prendre, quelque chose va se passer, c'est que Moïse arrive. Est-ce que Pharaon a accepté? Non, il a refusé catégoriquement. Pourquoi? Mais parce qu'il ne peut pas prendre cela que Dieu, et plutôt cela que Pharaon domine il y a 430 ans. Comme ça, c'est. Il faut qu'il y ait une guerre. Il faut qu'il y ait démonstration de puissance. Ok? Tu ne peux pas sortir d'une famille de servitude si tu n'as pas fait guerre. S'il n'y a pas de démonstration de puissance, non, tu pourras crier Jésus, tu resteras en prison. Tu pourras crier Jésus, tu vivras les mêmes choses. Tant qu'il n'y a pas de démonstration de puissance, il n'y a pas de liberté de l'âme. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu a dit va, mais il n'a pas dit alléluia. Il n'a pas dit va, prends, mais il a dit va, délivre. Or, quand on dit délivre, veut dire arracher. Quand on parle de la délivrance, on parle de arracher. C'est pas prendre, mais délivrer. Ça veut dire prendre avec force. Or, quand on dit prendre avec force, il faut utiliser la puissance, l'autorité, le pouvoir pour que l'autre comprenne que tu deviens plus fort et qu'il cède. On ne peut pas céder s'il n'y a pas la force. Et le fort ne peut pas céder s'il n'y a pas l'effort. S'il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que le fort ne cédera pas. C'est pourquoi dans les églises, il y a des gens qui ont des totems qui méprisent les chrétiens. Il dit, toi aussi tu fais quoi? Toi tu pourras quoi? Tu es qui d'abord? Pourquoi? Mais parce qu'il a des pouvoirs. Celui qui a le pouvoir ne cède pas à celui qui n'a pas le pouvoir. Pour qu'on te cède, il faut que tu aies le pouvoir. Ok? On ne change pas un directeur si quelqu'un n'est pas directeur. Quand on veut changer un directeur, il faut un autre directeur qui est capable d'avoir ce qu'on appelle l'audit de la direction. On ne peut pas prendre un mécanicien pour venir changer aux joueurs. C'est possible, hein? Non. Est-ce qu'on est là? On ne peut que prendre les joueurs pour remplacer un. On ne peut que prendre un mécanicien pour remplacer un. Donc il faut faire attention. C'est pas parce que tu as l'église que les choses vont changer parce que tu as l'église. Non. Chaque fois, Jésus ne pouvait pas avoir la victoire parce que le monde des ténèbres était trop fort. La Bible dit on l'a livré en spectacle à la croix. Est-ce que tu comprends ça? Jusqu'ici, Jésus a fait des miracles, les gens refusaient. Il a guéri, les gens refusaient. Il fallait qu'il batte à la croix. Quand même il est arrivé à la croix, on a dit si tu veux gagner, il faut que tu meurs. Il y a un prix à payer pour la délivrance. Est-ce que tu comprends ça? Je répète, il y a un prix à payer pour la délivrance. C'est pourquoi le monde des ténèbres gagne toujours, parce que les chrétiens n'aiment pas payer le prix. N'aiment pas payer le prix. Écoute-moi bien, je vais te dire ça. Satan a la gratuité, Dieu n'a pas la gratuité. On ne t'a pas compris ça. Amen. Satan a la gratuité, c'est-à-dire Satan donne facilement. Mais Dieu ne donne pas facilement. Dieu prépare parce que quand il va donner, il ne va plus reprendre. Or, Satan te donne facilement parce qu'il va prendre aussi facilement. Aïe. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi on a comme l'impression que le monde des ténèbres est fort. Ils ne sont pas forts. On leur facilite. Le monde des ténèbres, c'est le monde de favoritisme. Le monde de Dieu, c'est le monde de mérite. Amen. Jésus a mérité d'être Seigneur et Sauveur. Tu dois mériter de sortir de la maison de servitude. Il faut le mériter, il faut mériter la délivrance, il faut mériter la bénédiction, il faut mériter la liberté, il faut mériter la grâce, il faut mériter, Pas de tricage, merci. On est là? Or, mériter veut dire montre tes qualités. Mériter veut dire démontre que tu es plus fort que l'autre. Tu ne peux pas être premier de la classe alors que vous êtes 40. Tu ne peux pas
C'est là où je dis, le pays là, il faut qu'on règle le problème. On ne peut pas avoir dans un établissement ou dans une école 100% bac, 100% BPC. C'est faux ça. C'est très dangereux. Là, il n'y a pas mérite. Là, il n'y a que faveur. Parce qu'on paye 40 000, 45 000 à l'école, et pour les gens publics, même dans les bars, on dit école Zambé Malamou, 100% BPC. C'est la pagaille. Est-ce que vous êtes là? Ça n'existe pas. Quand nous avons fait le BPC, mais tu as des mots de date, tu perds même le corps. Calcule l'équipe, bimé, continue pour la choix, pourcentage, coefficient de mathématiques et physique. Et puis tu viens, tu dis, toute une école, personne n'a échoué. Wow! Et puis quel examen BPC? Bah! Hey! S'il vous plaît, arrangez-moi ça. Acclame le Seigneur. Mon Dieu, c'est quel malade là? Même déjà en 4e, tu as des problèmes. Hein? Wow. Quand tu arrives à CM1 là, pour faire le CM2, CM2, quoi? Là où on peut faire le CM là, c'est quoi? CM2 non. Pour voir CM1, comment les latrines courent. On te fait des dessins que tu ne comprends pas. On te dit, hey, ça encore c'est petit, hein. Il y a CM2 qui t'attend. Après tu vas dire, pas qu'on nom, 0. Ah man, j'envoyerai pas mes enfants là-dedans. Pardon. Amen. Et donc, il faut mériter. Dis à ton ami, tu dois mériter. Il ne faut pas aimer les facilités. Facilité, c'est dans l'enfer. Dis ça. La facilité est dans l'enfer. Non, je vais corriger ça. Dis à ton ami, la facilité, c'est l'ami de l'enfer. Voilà. Oui. Les gens qui aiment facile, là, tu ne vois pas. On peut se faire un peu ça. Mais ce bébé, il donne. Donc ceci, il donne. Après, il court avec des voitures. 2 jours seulement, accident, pour tout le corps est parti. L'enfer. La facilité. J'ai même dit à l'enfant, là, comment on appelle? Comment on appelle? Celle qui a chanté là, la facilité. Il dit non. Vous posez, parce que vous chantez, vous allez tout corriger. Vous allez tout fausser. Non. Pour le matin que nous, on a suivi mon bal, il a facilité. Mais tu auras que des problèmes. Si on suit pour mon bal, il a facilité. On aura un problème. Ceux qui me jouent pour ça, les ateliers, papa, lui, il a parce que ma a facilité. On y est pas né à Somaga fourchette. On y est pas né à Somaga et la batte. On y est pas né à Salaga méthode. Il y a la facilité. Sur ma camion, il y a le saut. Sur ma femme, il y a le saut. Mais quoi, il y a le point. Mais ça passe à l'autre point. Mon ami, le jour où il y aura rien, tu vas craquer. Tu vas changer de mari, matin, midi, soir. Il ne faut pas aimer facilité. Il faut mériter. Est-ce que vous êtes là? La plupart des gens qui méritent, ils sont forts. Mais ceux qui sont dans la facilité tombent facilement. Oh non, j'ai mon parent. Nous avons l'héritage. Et nous, on va en France n'importe comment. Attends seulement qu'on lui bloque 200 000. Dès qu'on enlève du boulot, il perd. Facilité. Ceux qui n'ont pas de génie, ceux qui ont génie. Comment on a? Et l'Israël, maman, tu as ma facilité. Facilité à dire. Facilité pour manquer. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas du succès. Un serviteur de Dieu, c'est un mystère, c'est un sacrifice. Il y a facilité. Dis comme ça, ma facilité, on ne met pas comment facilité. Si tu arrives à un niveau, ma facilité, on est tombé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour ça? Alors, que quelqu'un dit les eaux. Il y a encore les eaux. Alors le féticheur arrive, vous voyez, des gens qui vont aller voir les féticheurs. Ici, là, dans cette église, si quelqu'un va aller voir le féticheur, il va mourir en route. Je n'ai pas en train de me comprendre. J'ai dit, si à partir d'aujourd'hui, là, tu es mes femmes, tu es sous mes pieds, tu es dans mon ministère, tu vas aller voir les féticheurs. Nangue, na féticheur, même que bois. Parce que le féticheur, là, il n'a rien à foutre avec nous. Je vais te démontrer ça tout à l'heure. Tu sauras que finalement, tu es plus qu'un féticheur. Le problème, c'est que tu n'avais pas la connaissance. Maintenant, je vais te donner la connaissance. Tu me donnes l'accès? Allons-y. Alors, dis-moi les eaux. Dis encore les eaux. Lève ton eau et dis mon eau. Dis encore mon eau. Amen. Maintenant, je vais aller dans la profondeur. Regardez, Pharaon arrive. Dieu dit à Moïse, va à la
okozwanzete wana okebisika faro azosokola. D'accord? Otelebi kaka wana. Tango yako kwa na maya tu. Yo sui ya yo. Beta kaka fu. Mayo ya zanangoa. Eko balkalini. Wapi makambo elekiwa? Donc zamba zangange. N'est-ce pas? Moïse a commis un ami toi. Dans Ezaka fèche. Est-ce que la fèche va dire ça? Amen. Est-ce que Balobina est que non bon mouton que n'a maquillé mouton waka? Balobina dit na fèche. Est-ce que mon âme c'était ça la maquilla? Merci. Même si n'a pas mon âme maquillé du bateau que va des années. Alléluia. Maintenant on lui dit jette, frappe sur quoi? Sur quoi? Pourquoi Dieu n'a pas dit va frapper sur les maisons? Il dit va frapper sur les eaux. Mais quand il frappe, amen, il frappe, la rivière de Moïse, plutôt de Pharaon devient le sang. On est d'accord? Ça s'est arrêté là. C'est parti dans les cuvettes. C'est parti dans les piscines. C'est parti dans les sources. C'est descendu dans le cuvette des pieds. C'est descendu même dans mais on dit quoi? Même l'eau qui sort dans les bois était devenue du sang. Il a frappé une fois, toute la ville est devenue pourrie. Vous pensez que Dieu là il est mort? C'est Moïse qui est mort. C'est pas Dieu là. Est-ce que tu sers ce Dieu là? Amen. Est-ce que tu sers ce Dieu là? Amen. Dieu dit, fais-le. Pourquoi? Mais parce que pourquoi il devrait frapper sur la mer et plutôt sur le fleuve où était Pharaon? Parce que Pharaon dépendait de ce jour-là. C'est-à-dire dans l'eau, il y a l'eau. Il y avait l'eau de Pharaon et il y avait l'eau de Dieu. C'est pourquoi vous avez comme l'impression que les sirènes, les mamiwata, les boas de famille vont se cacher dans l'eau. Parce qu'il y a l'eau possession, et il y a l'eau création, et il y a l'eau humaine. Il y a l'eau pas de cas quand tu arrives dans l'eau, te dit, oh, ah ouais, Singa Oyo, et ça Kisinga. Vous voyez pourquoi on appelle ça Kisinga? Kisinga, c'est un lieu de concentration des sirènes et des esprits de génie. Voilà Kisinga. C'est pourquoi nous avons Kisinga Bandoki. Kisinga, il y a ma prophétie, il y a ma vie. Là-bas, tu vas voir les Bisinga. Tu arrives à Bisinga. La première des choses, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ma maison de Métouba, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est là-bas qui sont les sources maléfiques. Mais je vais te dire une chose. C'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Moïse a provoqué quelque chose dans la maison de Pharaon. Il arrive, il frappe la mer. Et plutôt, il frappe les eaux. Et les eaux deviennent du sang. Transformation des mystères. Toi, tu frappes. Regarde. Il y a des gens qui sont des commerçants ici. Des commerçants, tous des commerçants. Vous êtes là? Regarde ce que tu fais. Tu arrives dans l'église, tu arrives chez toi, dans ta boutique, tu fais quoi? Ou bien devant ta table, tu fais quoi? Seigneur notre Père, béni soit ton nom. Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, permets que j'ai des clients. Tu n'auras rien. C'est pas ça. Le marché a des géants. Démontre ton autorité devant les démons des marchés. Vous n'avez jamais écouté que non, pour diriger un marché, il faut être sorcier. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le marché sont contrôlés par cette femme ou par cet homme. Alors tu ne feras rien si tu ne connais pas le pouvoir que possède cet homme ou bien cette femme. Alors il faut que tu ailles au-delà de ce que lui il est. S'il agit par l'oiseau, tu dois monter au-delà des oiseaux. S'il agit par serpent, s'il occupe le marché par le serpent, tu élèves le serpent des reins. Vous avez des gens dans votre entreprise qui disent non, le gars là il ne veut pas me voir. Et puis toi tu viens dire Seigneur, vraiment fais grâce, le type là il ne veut pas me voir. Mais tu n'as pas compris, il va t'enlever là. Est-ce que vous êtes là? Il va t'enlever de la place parce qu'il ne veut pas te voir, mais parce qu'il a des pouvoirs. Toi tu as Jésus, ça dérange, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut que tu rentres. Parce que Moïse, alléluia, Pharaon dérangeait Moïse. On est d'accord? Pharaon dérangeait les enfants d'Israël. Et Dieu a dit, va, fais ceci, fais cela. Chose qu'on n'a jamais fait par les enfants d'Israël. Comment vous pouvez imaginer dans votre famille, il y a une sirène qui est là, il y a un esprit qui est là. Quand il dit quelqu'un doit mourir, et quelqu'un meurt.
les efforts qu'il fait d'abord. Il n'est même pas, je ne sais pas, c'est pas un ange. C'est quelqu'un qui mange comme toi. Il respire comme toi. Il dort comme toi. Il se lève comme toi. Mais quand il dit quelqu'un doit tomber malade, les gens tombent malades. Ici, là, on va changer ça. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore plus fort amen. Alléluia. Il y a des gens, ils rentrent dans sa chambre, ils touchent seulement, ils touchent son panier, il touche son panier et il prend tes habits, il prend des trucs, il va les cacher dans le panier. Et pendant 20 ans, personne n'est guéri, personne ne peut réussir, personne parce qu'il y a quelqu'un qui bloque. Comment il arrive à bloquer? Dieu m'a dit, Anissé, montre au peuple comment ils doivent débloquer des situations de la sorcellerie. Est-ce que tu es là? Je vais te montrer ça, mon ami. Dis à ton ami, ça va marcher cette fois-ci. Haya, dis-lui ça, dis-lui ça. Amen. Alléluia. Quelqu'un dans la famille, vous savez, je vais vous poser une question. J'ai jamais posé une fois dernière. Quelqu'un qui a un pata, même pas qu'exemple, pose un exemple à mon pata. On va mettre la patte dans la famille. Comment tu n'as même pas fait école économique? Tu n'as pas bac plus 3. Est-ce qu'on est là? Amen. Tu n'as pas gagné marché. Tu vends seulement les tomates. 3 jours après, tu comptes les millions. Maintenant, quand tu vois aussi, tu t'habilles même pas bien. Il est sale, il est braillard. Il est fougrou. On dit ici, vous l'avez même fougrou, il y a un bon. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, toi, l'enfant de Dieu qui vient dire Jésus, quand on regarde même à la fin de la semaine, même pour garder 20 000, c'est un problème. Il dit Seigneur, oui, même 2 milliards, il me commande pas pour jouer. Mais lui qui appelle seulement, moi, bon, il y a ça, il y a un bon. Comment le moment peut faire sortir les 10 000? Et puis tu regardes, tu dis, hé, Zambie. Comment un boma? Tu as déjà vu boma? Amen. Tu as déjà vu Boma? Amen. Comment un œuf? Vous connaissez l'œuf, non? Amen. L'œuf, on appelle ça comment? Diki. Comment quelqu'un a un diki et puis vous fait sortir des millions dans les diki? Et puis les gens disent, hey, maman, il y a une qui est dangereuse. Il y a une qui est parce qu'il y a bon. Mais qui est bon? On ne voit pas ça. Comment vous pouvez accepter ces gens-là? Je vais aller doucement. Yeah? Il y a des belles femmes dans la famille. Maintenant, il y a une pourriture de personnes qui prend la beauté des gens. Il ne te touche pas. Hein? Il ne vient pas te dire, bon, je te prends. Non, il est chez lui. D'accord? Il est chez lui. Comment t'appelles mon frère? Hein? Clavi. Il est chez lui. Et puis il prend son petit coucou. Et puis il dit clavi, même pas configurer rien. Après un matin, le frère, il n'appelle même pas 30 ans. Il sort un matin, il amène comme quelqu'un qui a 52 ans. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Et puis il amène ça dans le monde des ténèbres. Le frère, à 52 ans, même quand il va les présenter le dossier, on ne prend pas. Parce que sa face a été transférée. Comment le sorcier a fait pour transférer sa face? Et toi, chrétien, tu fais quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On vient d'informer à maman. Maman, vous mettez sur moi moutou. Dès qu'on dit vous mettez sur moi moutou, la parole s'en va. Et puis là, quelqu'un, il est au village, il est à Mandingou. Toi, tu es à Matende. Déjà, il a écouté moutou. Et puis, il prend le moutou là. Il va aller dans son monde. Et il dit, Jean-Baptiste. Moi, les gars, ils ont touché qui a moun. Moi, les gars, ils ont touché. Vous touchez. Et le gars se réveille le matin, il fait t'habiller, papa, maman. Vous mettez le monde, vous n'avez pas besoin de vous toucher, que fait. Et puis, on acclame Jésus. Et puis là, tu te réveilles là. Après, et puis il te dit encore, oui, vous mettez bien, tu vas passer avec eux. Oh, bien de Koufi, il quand on doit me tuer. Comment il a fait? Il n'était pas dans la poserie. Comment il a eu ça? Est-ce que vous êtes là? Lève ta voix et dis démonstration de mystère. Amen. Les sorciers ont le mystique. Toi, tu as le mystère. J'ai posé la
question à Dieu quand il m'a parlé de l'eau. Il dit, Seigneur, mais je veux faire le mystère de l'eau combien de fois? Il dit, si tu arrêtes de faire des mystères des eaux, tu sais combien de fois les féticheurs font des mystères, des mystiques? Chaque nuit, chaque minute, ils font des incantations. Amen. Toi aussi, chaque minute, chaque seconde, ne te fatigue pas. Fais les mystères. Est-ce que tu comprends ça? Moïse dit, oh, je vais jeter l'eau. Il a jeté la verge. Amen. Et la verge a fait que l'eau est devenue quoi? Ce n'était pas de l'eau. C'était de pouvoir dans l'eau. Il y a des milieux par lesquels vous arrivez. Il y a de l'eau par laquelle vous vous lavez. Il y a des choses par lesquelles vous faites. Vous ne le faites pas dans le naturel. Vous le faites dans le surnaturel. Parce qu'il n'y a pas que Dieu qui est dans le surnaturel. Le diable utilise le surnaturel par le naturel. Donc, je vais vous prendre un exemple. Ici, on a écrit quoi? Là, on a écrit quoi? FIFA. Il y a une autre entreprise, non? Il dit quoi? L'autre va écrire quoi? Il va écrire maillot. L'autre va dire quoi? Globally. C'est toujours l'eau, non? Mais différentes entreprises, non? Chacun sa force. Les mêmes eaux que tu utilises. Il y a l'eau naturelle, il y a l'eau spirituelle, il y a l'eau créatrice. Si tu utilises l'eau naturelle, tu dépends de l'homme. Si tu utilises l'eau spirituelle, tu dépends de l'esprit. Si tu utilises l'eau créatrice, tu dépends de Dieu. Donne-moi ton amen. Maintenant, je vais aller. Dites-moi, comment vous imaginez que les gens comprennent des choses? Il n'est jamais été à l'église, mais il va chez le féticheur lui dit, Masuki a Gori, que puis Naya, vous pouvez travailler, moi, je ne vais pas dire Kafou. En tout cas, si les gens disent, il y a que Soukoula. Viens avec ça. Et puis la femme va, il va les prendre. Masuki a Gori, il vient avec les sacs. Il dit, Papa Yangoyo, après, il y a le point de maman. Si moi, il n'y a pas qu'à dire avec Fundu. Donc, il faut que voir. Et puis le gars arrive aussi, la femme arrive aussi, dès que le gars, il dit, il dit, il y a des signes sales. Il y a le point de il y a mal. Il dit, il y a des mal. Je vous le demande. T'es comment ça? Buenas ça, nous. Yes. Oh non, frère, il y a même pas mettre tout là, il y a dans bouteille. Quand la femme n'est pas là, il est responsable. Mais dès qu'il rentre dans la maison, quand il laisse d'abord à partir là. Tu vois? Elle est venue me faire des soucis ici. Pour que je laisse. On va tirer un peu. Amen. Alléluia. Mais comment le féticheur arrive à faire ça? Juste parce qu'on lui a mené les voilà, les cheveux de gorille. Il y en a qui disent non, on est dans la mer, on va commencer à la mer. Que puis je pourrais s'allier. En tout cas, il y a pour moi rien. Et il va aller prendre l'eau à 2h du matin. Il vient au Soukoula dans 3h. Je me rappelle, j'étais à Waf. Je vivais au Waf à l'époque. Il y avait une soeur, une très jeune soeur. Il vivait avec nous. Elle était à l'étage et nous on était en bas. Chaque 2h du matin, elle partait dans les toilettes avec bougie rouge. Il devrait incanter la face contre toilette, contre des bidets. Donc, quand il fait rentrer sa bouche dans les bidets, avec tout ce qui est dedans là. Maintenant, quand il sort, tous les minéraux, et puis ça. Et puis ça. Figure, voilà la carte là. Pardon. Un jour, j'ai eu Diané. À 2h du matin, je descends. Tu vois? Oui, j'entends. Elle dit, hé, maman, il dit, elle dit, non, là, je dois voir quand même ce que la fille avait. Je ouvre comme ça. Oh, c'est pas dit. J'ai fermé, j'ai fui. Jusqu'à j'ai quitté la maison. Amen. Maintenant, le chrétien arrive et dit, Seigneur, aide-moi. Non, c'est pas Dieu, aide-moi. Tu dois
comprends ça? Amen. Quand même il a fait l'autre, ça marchait. Mais Moïse et Pharaon est resté tête dure. Vous savez, il y a des démons qui peuvent t'amener jusqu'à te faire comprendre que ton Dieu n'est pas puissant. Est-ce que vous comprenez ça? Il fait la démonstration de son autorité. Il te montre que Jésus n'est rien. Je suis toujours là. Ok? Mais en fait, il n'est pas fort, mais il est résistant. Deux choses différentes. Il n'est pas fort, mais il est résistant. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable, alors il fuira. Si tu as des esprits qui te résistent, alors continue à résister, il te fuira. Parce que le démon ne peut pas gagner le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'esprit. Je n'ai jamais vu un démon chasser le Saint-Esprit. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà? On dit au nom de Jésus, sort. Après le démon sort, il dit oh Saint-Esprit, toi, vas-y. Et puis le pasteur tombe. Ah non. Donc le démon ne peut pas gagner le nom de Jésus-Christ. Mais sauf qu'il peut résister. Pendant qu'il résiste, en fait, il est en train de te dire démontre-moi encore. Ne te fatigue pas. C'est-à-dire n'abandonne pas. Démontre-moi encore. Là, tu as touché mon pied, mais il faut que tu arrives là. Parce que ça fait longtemps que je t'utilise. Comment tu veux que je t'abandonne? Démontre-moi de quel Dieu tu as connu. Tu étais dans le boa, maintenant montre-moi le grand boa. Tu étais dans le léopard, maintenant montre-moi le grand léopard. Alléluia. 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 Tu étais dans les gorilles, maintenant montre-moi le grand gorille. Sinon, si tu ne me montres pas le gorille et que tu me vas chercher Jésus, montre-moi qui tu es. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, c'est que j'ai. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Il ne parlait pas au paralytique, il parlait à l'esprit qui était dans le paralytique. Il dit, je n'ai pas l'or pour te convaincre, je n'ai pas l'argent pour te parler, mais celui que j'ai ici, je vais te démontrer que le paralytique n'est rien devant lui. Il dit, il lève la main, il dit au nom de... Donc il fait le transfert de le pouvoir. Il change. Il dit, hey, avec celui-là on ne joue pas. Donc la parole qui sort de sa bouche, c'est la foi. Et il dit, mon ami, lève-toi et marche. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui que je vois. Alors je vais continuer. Moïse prend de l'eau. Tout l'eau était devenue du sang. Tu sais que tu peux le faire. Est-ce que tu sais que tu peux le faire? Amen. Est-ce que tu sais que tu peux le faire? Amen. Tu arrives dans un milieu de violence. Par exemple, au marché. Je vais commencer par le marché et ceux qui travaillent, ceux qui font des business. Tu as un conquérant. Comment vous ne venez pas apprendre des choses? Quand tu as un conquérant, tu fais quoi? Tu changes de tactique. Tu changes de système. À l'époque, on n'avait pas Vival. On n'avait pas que Maillot. Maillot n'avait que les bouteilles de 500. À l'époque, c'était 2500. Après, c'est arrivé 1500. Après, c'est arrivé 1000 francs. Mais dès que l'autre est rentré, comment on appelle? Babylone. Non. Globaline est rentré. On a vu maintenant Maillot a changé de bouteilles. Globaline, après, c'est Vival aussi qui est arrivé. Il a dit ne dites plus l'eau, mais dites maintenant Vival. Alors là, Maillot s'est dit, hey, il y a maintenant deux concurrents, je change. Il a fait maintenant bouteille à 100 francs, petit comme ça. Vrai ou faux? Alléluia. Quand tu as un concurrent, même dans ton milieu de service, utilise le méthode stratégique pour la puissance de changer. Il faut épater l'autre. Dis à ton ami, il faut épater l'autre. Hein? Comment regarder ce moment? Moi, je vais vous avez maintenant mon ami, il y a une barre de la servir. Tu vois, moi je ne sais pas, comment tu es pour comment, mais moi je vais dire, qui c'est, maintenant je vais dire. Je savais dire que qui c'est, qui c'est. Tu vois, maman, chimère. Oh non, le directeur là, il m'aime pas. Mon maman, quand le bouillard de masse, il y a le sang de Jésus. Quand il rentre là, il faut. Vous n'avez jamais vu ça. Quelqu'un qui rentre, il voit comme ça, qu'il fait diamant. Il dit, hey, mais là, ça va même piéger Yahweh. Mais oui, c'est moi qui est là. Si je ne suis pas là, il n'y a rien. Mais quand je suis là, il n'y a rien à faire.
Tu as des totems, tu as des cuvettes, moi j'ai la mer. Tu as la mer, j'ai le ciel. Vous devez comprendre la dimension par laquelle vous pouvez opérer. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Comment quelqu'un qui est Madimou, il va fonctionner pour arrêter ton mariage? Aïe. Aïe. Eh bien, aïe. Amen. Amen. Lave-le, là, tu dois le récupérer. Mais s'il y a une maladie, il y a des sorciers qui vous rendent malade, non? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a dit à Abraham, bénis celui qui te... Alors fais quoi pour celui qui te maudit? Mon ami, tu as la possibilité. Fais un mystère qui va changer tout. Je vais vous donner un témoignage. Je vais finir par là. Vous me permettez? Il y avait une soeur. Le mari n'avait pas de boulot. Quelques temps plus tard, elle a plus de boulot. Il partait au boulot, il revenait. C'était bien à 19h, il était déjà là. Alors un jour, il est arrivé dans une réunion de travail. Réunion de travail, on va faire où? À Elaïs. Vous connaissez Elaïs, non? À la réception, la fille l'a dit, oh, c'est les gens de Chouk Berger qui vont arriver, oh, ils ont beaucoup d'argent. La fille a fait, oh là là, elle s'est bien maquillée à la réception. Elle a fait sa jupe demi-Dakar. Elle a pris les seins, elle a positionné. Hey, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il dit les travailleurs de Soum Berger, là, surtout quand la femme est fâchée, fais attention. Tu vas te trembler avec le fil. Elle dit, ok, moi c'est moi qui va recevoir. Bonjour. Comment vous savez? J'ai fini pour la réunion. Oh oui. Et moi c'est mademoiselle Ida. Je travaille ici. Moi je le voyais à côté, j'étais seulement à côté. Acclame Jésus. Après, prenez place. Vous voulez quel goût vous? Oh, vous êtes jolie, hein? On va aller à l'alliance, hein? Vous savez, il y a des pratiques qui peuvent t'arriver jusqu'à tu vas oublier des choses. Amen. Hey, le frère arrive. Il capoue. Il dit, hey. Il couille la tête. Chérie, depuis quand tu appelles, il vient pour réunion, tu appelles chérie. Celui qui appelle chérie, c'est celle qui est à la maison. Mais comme celle qui est à la maison n'appelle pas chérie, il appelle André. Donc on appelait chérie que là-bas. Mais je suis mort. Alléluia. Hey, pour la première fois, on appelait Gaïa chérie. Sinon, quand on a dit, attendez, dans la salle, il y a une table, il y a la soupe qui est au camp et la voisine. Aïe, aïe, aïe. On va arriver à 21h ici, là. Oh, laissez-moi continuer quand même. Alléluia. Et après, regarde, on est à la maison. Quand la femme est à la maison, c'est robe qu'on appelle robe des baguettes. Baguette, nous on achetait dans le marché, pain baguette. Jamais demi-terrain, toujours pain baguette. On est tellement chrétiens, nous chantons, pas de kilos. Hein? Amen. Donc quand il passe au salon, toujours Moussantou. Aïe, aïe, aïe. Il est vivant. Il est ressuscité. Et quand tu rentres chez lui, hey, bonjour, viens, on va prier. Seigneur, toi qui sors. Je reçois ma sœur. Et ta grâce nous accompagne. Après, on s'assoit. Quand le frère dit, tu as soif? Oui. Quand on appelle ça le base m'a dit. Chez nous, même le jus, ça passe pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Même vous mettre là, ils ne mettent pas dedans. Passe là, ils ne mettent pas. Beauté, c'est du Jézabel. On a dit la beauté vient de Dieu. Si tu ne fais pas de beauté, on va te voler ça.
18h, 19h, 20h. Et Marie n'est pas. Albert est toujours là-bas en réunion. Mon réunion a fini depuis 18h30. Albert, on l'a traqué, on l'a mené de l'autre côté de 18h90. Madame a attendu jusqu'à 21h, elle a appelé Ando, soit dans ma cabane, soit à Milan. Et après 23h, le gars a sorti. Il a dit oui, mais vraiment, je ne comprends pas. Tu sais, nous dans le privé, c'est compliqué. Le directeur nous a pris du temps. Pour la réunion. J'ai même fui, j'ai dit au directeur, c'est ma femme, il faut que je parte. Et voilà, il est arrivé. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça a commencé à monter. 1 mois, 2 mois. La femme met les genoux à terre. Seigneur, je t'en supplie, mon mari. Si tu es toi qui es mon mari, si toi qui es mon mari, si toi qui es mon mari. Au nom de Jésus, quand l'esprit te fait sortir, l'esprit. Mon ami a lié dedans. Il y a des tactiques à faire. Suivez-moi bien les mamans et les sœurs. Alors, elle vient, à l'époque on était encore là-bas. Il dit, papa, moi je veux pleurer pour mon mari. Voilà les mamans, vous pleurez trop. Il faut dire à ton ami, pourquoi tu pleures? Oh. Faut pleurer pour des causes meilleures. Dieu t'a fait un miracle et tu pleures. Mais quelqu'un qui te cherche des problèmes, Seigneur, Seigneur, mon ami, tu vas pleurer jusqu'à là, tu ne vas plus le voir. Alors là, je veux finir quand même. Après, je l'ai dit, c'est qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, il rentre seulement 1h, 23h01. J'ai demandé, la maman de ton mari là, elle est ici? Il dit oui. Elle vit où? On a vit là, de Cabas. Amen. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, on va faire un risque. Hein? Parce que souvent, vous n'aimez pas payer des prix dans les affaires spirituelles. Il dit, bon, ok. Voilà ce que tu vas faire. Demain, lundi, à 23h45, tu fais une beauté extraordinaire. Tu prends le plus beau pain qui est dans ta valise. Tu mets ça. Tu prends ton téléphone, tu mets à côté. Tu prends ton sac, tu balances. Ça va tuer. Amen. Et tu fais comme ça et puis tu t'assois devant la télé. Et puis tu fais comme ça, tu attends. Amen. Quand il va arriver, il va faire coco là, tu vois l'heure. S'il est 23h et 24h, il n'y a pas de problème. Va lui, vas-y. Va l'embrasser à l'entrée. Quand tu vas ouvrir la porte, tu l'embrasses. Il va voir comment tu es déjà. Si le il va te demander, tu vas où? Dis-lui, tu rentres, moi je... Aïe, aïe, aïe. Amen. Il dit, papa, hey, il va pas me refuser. Il dit, ça c'est ta foi qui va agir. Si tu refuses ta foi, ne viens pas me dire que c'est moi. Alors, la soeur a fait, il m'a dit, papa, moi, je suis déterminé à le faire. On a fait prière. Après prière de 3 jours, elle est partie. Elle est partie s'asseoir, elle a donné la position. Le gars est arrivé, oui, il rentre, oh ma chérie, il dit, attends, c'est quoi ça? Il dit, mais toi aussi, c'est quoi ça? Vous savez, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit te donne des paroles puissantes. Il dit, mais tu vas où? Il dit, je vais chez maman. J'attendais que tu viennes pour que je vais chez maman. Et la maman qui dit là, c'est la mère de son mari. Il dit, mais tu es malade? Il dit, non. On a pris rendez-vous, j'ai dit à maman, si ton fils vient, moi je vais sortir pour venir. Dans l'heure où je viendrai là, c'est l'heure où ton fils est rentré. Regarde, dit, non, s'il te plaît. Ça, c'est marrant. Acclame le Seigneur. Là, il va dans la chambre, il s'assoit et dit, tu sais, bon, en fait, c'est le travail. Il dit, non, on est devant Dieu. Dis-moi la vérité, tu fais. Il dit, hey, tu sais, le jour là, j'étais parti pour la réception. La fille là, les filles sont dangereuses. Maman, pardon. Je ne sais pas, il m'a donné quoi? Il m'a donné, je ne sais pas. Mais franchement, s'il te plaît, ne va pas dire maman, on arrête aujourd'hui. J'arrête tout aujourd'hui. Enlève ce que tu as fait là-haut, toi tu m'as fait. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Non. Voilà les femmes, elles essaient de faire un grimace. Non, maman, je vais appeler. Non, je vais payer, je vais payer.
Après, le gars dit, bon, ok, d'accord, je vais payer l'amende. D'accord, l'amende c'est quoi? Super. Ok, il n'y a pas de souci. Tu donnes super. Alléluia. Après le lendemain matin, le soir, 17h30. Acclame le Seigneur. Il y a des choses qu'il faut faire pour faire taire l'ennemi. Et ce soir, on va faire quelque chose avec ton eau. L'eau que tu as, tu vas faire quelque chose avec comme Moïse l'a fait. On va monter dans une autre dimension dans ce ministère-là. Amen. On a prié, on doit prier encore, mais il y a des choses qu'on doit faire. Il y a deux eaux. Il y a l'eau de la pompe que tu utilises chaque matin quand tu te laves pour se brosser. Ok? Pour te laver. D'accord? Avant que tu touches l'eau naturelle, il faut que tu touches l'eau surnaturelle. L'eau surnaturelle, c'est ce qui arrose l'eau naturelle. C'est-à-dire pourquoi on a la pluie sous terre, il faut que la pluie vienne l'eau vient du ciel. Donc l'eau qui vient du ciel domine l'eau qui est sur la terre. Or, la plupart du temps, vous utilisez l'eau qui est déjà sur la terre. Or, la Bible dit malheur à la terre quand il est venu veuve. Donc chaque fois que tu touches l'eau de la terre, sans avoir été en contact avec l'eau spirituelle, tu te laisses livrer. C'est pourquoi il y a des gens qui jettent de l'eau dans les maisons, dans les marchés, dans les milieux professionnels. Ça marche. Ce n'est pas de l'eau que tu attends, l'eau de la pompe. C'est de l'eau travaillée. On appelle de l'eau mystère. C'est pourquoi on va faire une opération avec toi. Tu viendras me rendre témoignage ici. Si chaque matin tu vas au marché, voilà ce que tu vas faire. Je vais prier pour cette eau-là. Le matin, avant de te laver, avant de te brosser, tu prends cette eau-là. Tu mets sous tes mains. Tu sanctifies tes mains à tout ce que tu vas toucher la journée. Est-ce que vous me suivez? Tu sanctifies ton eau. Ah, d'accord. Donnez-moi ça. D'accord. Alors tu prends l'eau. C'est eau. Tu prends légèrement. Tu mets sur tes mains. D'accord? On va faire le Bokanga. Tu ouvres légèrement. Regarde-moi bien. Tu mets légèrement sur tes mains. Voilà. Et tu fais tourner sur tes mains. Je sanctifie ma journée. D'accord? Chaque personne, si tu es commerçant, si quelqu'un vient avec de l'argent sale, ok, pour détruire ta table, pour détruire ton commerce, dès que tu le tiens avec l'eau surnaturelle, pas l'eau naturelle. Parce qu'au début, tout part de ton sommeil. Quand tu te réveilles, c'est là où tu vas brosser. Quand tu te réveilles, c'est là où tu vas te laver. D'accord? Quand tu te réveilles, c'est là où tu pries pour la journée, n'est-ce pas? Je fais la démonstration. Quand tu aurais lavé, tu déclares la sanctification par le sang de Jésus. Tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais faire par mes mains est sous l'influence de la domination personnelle. Je dois dominer tout. J'ai dit, je dois dominer tout. Même le bonjour, tu domines. Ok? Maintenant, à partir de là, tu peux maintenant faire ton bain. Tu peux maintenant faire ce que tu veux. Maintenant, quand tu as fini de faire tout, tu vas bientôt sortir. Renfort. Tu mets légèrement. Et tu dis, Seigneur, je sors. Et je prends possession de tout. Termine. Tu viendras dire ici. Les sorciers sont là. Tu vas aller faire un examen. Tu vas aller rencontrer quelqu'un. Tu vas aller faire un rendez-vous. Tu t'en vas comme ça, Seigneur, accompagne-moi. Le Seigneur t'accompagnera spirituellement. Mais physiquement, il faut que tu aies quelque chose. Si tu n'as pas la chose, tu vas échouer. Et Dieu m'a mandaté dans cette nation pour le renverser. J'ai dit bien pour renverser ce que le monde éternel fait. Le sorcier n'est pas grand. Les féticheurs ne font rien d'exceptionnel. Tu es plus grand que ça. Quand tu as des problèmes avec ton mari, amen. Amen.
Amen. Amen. Tu as des problèmes, toi-même tu connais quel est le problème qui se passe là-bas. Tu prends ce taux-là. Ça, avant de dormir, fermez les yeux et écoutez les oreilles. Amen. Avant de dormir, il y en a qui dorment, le mari à Matende, la femme est à Mengo. Vous comprenez de quoi je parle? D'accord? Tu dois te rapprocher. Tu as fait des efforts dans tous les systèmes, ça n'a pas marché. Utilise l'eau. Le surnaturel va dominer le naturel. L'eau a une grande puissance. L'eau est utilisée dans 4 puissances. La puissance de la terre, la puissance du sous de la terre, la puissance du ciel et la puissance de l'eau. Comme tu vis de l'eau, tout se passe en toi dans l'eau. Est-ce que vous avez compris ça? Maintenant, prends ton eau. Bien-aimé, chaque fois on fera des mystères ici. Pour dire à Satan, on n'a plus besoin de toi. Pour dire au féticheur, tu ne me verras plus devant ta porte. Quand tu vas venir ici, chaque fois que tu viens ici, tu connaîtras des choses qui te pousseront à ne plus aller ailleurs, si ce n'est avec toi-même et ton Dieu. Voilà pourquoi tu vas prendre ton nom ce soir. Tu vas le lever vers le ciel. Attends que je me mets en prophète. C'est un instant que je me mets en prophète. Ok. Maintenant on va aller. Prends ton nom, je suis prêt pour toi. Et si je suis prêt, donc le Saint-Esprit est prêt. Et si le Saint-Esprit est prêt, c'est que le ciel va agir. N'ouvre pas encore, reste ça, laisse ça fermé. Tu verras quelqu'un qui vient t'emmerder dans ton ce que tu vas faire plus que ce que lui fait. S'il incantent avec du sang, ce que tu tiens là, c'est du sang. Ce n'est pas de l'eau maintenant. S'il y a des gens qui font des sacrifices par le sang, toi, tu vas faire de la consécration par le sang. La Bible dit que le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel et des boucs. Lève ta voix et prie, Père, éternel Dieu, avec Moïse, tu as transformé l'eau par le sang. Père, cela n'était plus la verge ordinaire, mais c'était la puissance à ton nom. Père puissant, tu es arrivé à la fête, tu as transformé l'eau par le vin éternel. Tu as dit, celui qui croit fera des miracles et il en fera plus que moi. C'est pourquoi ce soir je viens sceller ce don au nom de Jésus-Christ en utilisant ce don. Toute œuvre dite de ténèbres, toute œuvre qui vient de mystique, qui vient des ténèbres, de la sorcellerie, engagée contre moi, est barrée par ce don. Seigneur, ceci n'est plus de l'ordinaire, mais j'ordonne au nom de Jésus-Christ que cette eau est la puissance du sang de Jésus pour repousser les oppresseurs au nom de Jésus-Christ. Mon Père, chaque fois que j'applique cette eau dans ma maison, dans le marché, dans mes affaires, dans mon travail, dans mes études, Père éternel, qu'il y ait l'action de la puissance de Dieu au travers de ce trou. Père éternel, la Bible déclare, par ton sang,
sanctifié, purifié, justifié. Mon Père, par ce tour, je déclare le symbole du surnaturel, le symbole de mystère de l'éternel. Au nom de Jésus, mon Père, mon Dieu, libère l'onction au travers de ce tour. Tout ce qui est volé, tout ce qui est dérobé, tout ce qui est impur, tout ce qui est interdit dans ma vie, autour de moi, soit libéré par ce tour. Mon Dieu, ma vie doit changer. Mon Dieu, ma vie doit impacter par ce tour. Père, voici ma verge. Voici ma verge que je prends aujourd'hui devant le Saint-Esprit, devant ta parole. Et je déclare tout ce qui est bloqué doit être libéré par le mystère du sang de Jésus-Christ. Par ses eaux, mon Père, tout ce qui était problème, trouve des solutions. Tout ce qui était maladie, trouve guérison. Par ce tour, l'eau du mystère, le mystère du sang, le mystère du surnaturel, le mystère du surnaturel soit libéré sur ce tour. Père, chaque fois que j'en boirai, chaque fois que je mangerai, chaque fois que je me lèverai, chaque fois que je toucherai à cette eau, qu'un miracle m'accompagne, un miracle se produit, un miracle se fait au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tiens-le. Je vais prier. Notre Père qui est aux cieux, béni soit ton nom. Moïse transforma l'eau par le sang sur tes ongles. Tu es arrivé un jour, tu as transformé le pain, tu as transformé le poisson parce que quelqu'un en avait. En ma qualité de prophète, établi par Jésus-Christ, dans ce ministère de santé, dans cette ville de Pointe-Noire, je prie et je déclare solennellement, par l'autorisation du surnaturel, par l'autorisation du divin Dieu, je parle sur toute bouteille, remplie de l'eau ici présente. Père éternel, à l'instant où je prie, je libère une portion d'onction dans chaque eau, dans chaque bouteille, dans chaque main, dans chaque personne, dans chaque maison, dans chaque famille. Père éternel, enfin dans la pratique, dans la démonstration, dans l'action, dans l'utilisation. Père éternel, que le miracle du ciel qui a répondu au temps de Moïse, qui a répondu au temps de Josué, qui a répondu au temps de David, qui a répondu au temps de Samuel et de Daniel, Père, au temps jadis, je prie et je déclare à ton autorité, Jésus, que ce peuple vive ta main, que ce peuple soit transformé, que tout ce que les féticheurs, les magiciens, les astrologues, les cancans ont fait contre leur vie soit déboussolé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que leurs mains soient bénies, que leur vie soit changée, que l'onction dépende sur leur bouteille. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai consacré cette eau, j'ai scellé cette eau sur l'autorité puissante et merveilleuse de Jésus. Que quelqu'un me donne 3 amens. Amen, amen. Sur cette eau maintenant, par le manteau qui était sur Moïse, que ce manteau donne une vie à travers de cette eau.
La Bible déclare, ô Dieu, que celui qui a soif, qu'il amène de l'eau et qu'il boit l'eau de Jésus. C'est pourquoi cette eau soit scellée par ma main et par le manteau prophétique, que le mystère soit revêtu dans cette eau, dans le nom de Jésus. Éternel des armées, Jésus, je consacre cette eau sous l'influence de Jésus-Christ. Chaque fois, notre Dieu, que ceci ne soit plus de l'eau, mais la puissance en haut par la prophétie, que cela s'accomplit au nom de Jésus. Seigneur éternel, je scelle la puissance d'en haut par cette eau, notre Dieu, que le Saint-Esprit revêtit, que la main de l'Éternel opère au travers de cette eau, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, oint cette eau de la puissance. Chaque fois que tu utiliseras cette eau, que la main de l'Éternel t'accompagne, la puissance de miracle t'accompagne. Dans le nom